Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui, à mon sens, a été beaucoup trop mal compris, un film qui a fait débat, qui a dérangé et qui pourtant a bien plus de choses à dire qu'on ne le pense. Ce film, c'est Miller Girl, réalisé par Jade Hailey Barlett, et dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer pourquoi, selon moi, il mérite mieux que les critiques qu'il a reçues. En bref, Miller Girl est sorti en 2024 et il met en scène Jenna Ortega et Martin Freeman dans les rôles principaux. L'histoire suit Kyle Roswitha, une jeune lycéenne talentueuse en écriture, et son professeur Jonathan Miller qui l'encourage à exploiter tout son potentiel créatif. Mais au fil du film, la relation entre les deux devient de plus en plus ambiguë, jusqu'à flirter avec des limites à la fois morales et émotionnelles. Ce n'est pas un thriller ni un drame romantique, mais un film très particulier à mi-chemin entre l'introspection et malaise. Et c'est justement ce qui fait débat. Beaucoup de spectateurs ont vu Miller Girl comme une simple histoire provocante entre une élève et son professeur, une sorte de fantasme déplacé, et c'est tout ce qu'on retient du film. On passe complètement à côté de l'essentiel si c'est ainsi qu'on l'a vu. Parce que Miller Girl ne cherche pas à romantiser cette situation, il la questionne. La mise en scène, les silences, la tension entre les deux personnages, tout cela n'a rien d'un jeu de séduction classique. C'est une étude de frontières, celle entre l'admiration et l'obsession, entre l'inspiration et la manipulation. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de confusion, celle d'une jeune fille qui veut exister à travers les mots d'un professeur qui lui aussi se perd dans ce qu'il croit être un lien intellectuel. Et j'y vois une certaine hypocrisie de la part du public qui met en avant des films comme 50 nuances degrés ou 365 jours, des films pour adultes sous couvert de dark romance qui font l'apologie de comportements problématiques. Mais là, bizarrement, ça passe, parce que les deux acteurs principaux sont considérés comme des beaux gosses ultimes. Et c'est justement là que Miller Girl devient fascinant. Il parle de ce que l'art et la littérature peuvent réveiller en nous. Parfois malgré nous, il nous met face à la complexité des émotions humaines, à ce mélange d'admiration, de confusion et de désir d'exister à travers quelqu'un d'autre. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la manière dont le film utilise l'écriture comme miroir. Les scènes où Jenna Ortega écrit ou lit ses textes sont à mon sens les plus fortes du film. Elles traduisent ce besoin qu'on a tous de transformer nos émotions en quelque chose de plus grand, de plus maîtrisé. La mise en scène de Jade Hailey Barlett, souvent jugée froide ou théâtrale, m'a semblé au contraire très juste. C'est un film sur la retenue, sur ce qu'on dit pas. Les cadres sont serrés, les couleurs étouffées, la lumière filtrée. Tout traduit cette tension intérieure. Et puis il faut parler du jeu d'acteur. Martin Freeman d'abord, son personnage est à la fois rigide et vulnérable, comme s'il était piégé dans son propre rôle d'enseignant. Quant à Jenna Ortega, elle parvient à exprimer la fragilité, la provocation et la lucidité d'un personnage complexe, sans jamais tomber dans le cliché. Ce que le film dit vraiment, pour moi, Miller Girl ne parle pas de scandale, il parle de solitude et de la manière dont on projette parfois nos émotions sur les autres. Il montre à quel point l'inspiration peut devenir un piège, surtout quand elle naît d'une relation déséquilibrée. Et c'est justement ce malaise qui rend le film précieux. Il ne cherche pas à plaire, il ose laisser le spectateur dans l'inconfort. Peut-être que c'est ça qui dérange certaines critiques. Le film ne donne pas de réponse claire, il ne moralise pas. Il nous met face à des personnages perdus, qui se cherchent à travers la création, et c'est rarement aussi bien montré qu'à Hollywood. En conclusion, Miller Girl n'est pas un film parfait, mais c'est un film honnête, fragile et profondément humain. C'est le genre d'œuvre qui reste en tête, pas parce qu'elle choque, mais parce qu'elle interroge. Et si on prenait le temps d'écouter ce qu'il veut vraiment dire, au lieu de chercher à le faire rentrer dans une morale toute faite, on verrait peut-être que c'est justement ça le courage du cinéma. Parler de ce qu'on ne comprend pas encore totalement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez vu Miller Girl, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé, détesté ou s'il vous a simplement mis mal à l'aise. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce genre d'analyse vous plaît. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et donc deuxième vidéo de cette chaîne, puisque cette dernière était la première. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.